Bienvenue à Hub City Chess. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on a commencé aujourd'hui euh, le championnat du monde d'Hub City Chess. Alors, de Hub City Chess, bien sûr. Mais quand même, alors, il n'y a pas eu trop de monde, mais ça ne dérange pas. On va se retrouver avec un champion, une championne du monde d'ici la fin. Peut-être d'ici peut-être la semaine prochaine. Ça fait, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un tournoi qualification pour se qualifier aux demi-finales. Comme vous pouvez voir, D Leblanc 08, qui je pense, je suis presque sûr qu'il vient de la région, qui habite au comme je pense qu'il reste à Moncton ou pas loin. Alors, félicitations D Leblanc, qui est probablement Denis Leblanc, ou Danny Leblanc, ou Daniel Leblanc. Ah oui, David Leblanc. Félicitations. Ensuite, on a nos amis ici. Un ami ici qui est à Home, Sholmes 49. Alors, si son drapeau vient vraiment d'où est-ce qu'il vient, un Français. Et on sait que j'ai beaucoup d'abonnés européens, beaucoup. Et on a ici Papout 45, alors canadien aussi. Et il y a eu 9 personnes, donc Burnout Giver, Grusanin 666 qui est un fan depuis les débuts, Udocia 17, Mangance, et là il y en a qui s'avaient inscrit mais qui ont fini par pas jouer. Lui a joué, Fuzzy Poppy, puis il a comme pas joué, peut-être qu'il y a eu un problème technique, je ne sais pas quoi ce qui est arrivé. Donc, on va aller voir un peu quelques parties. Une partie intéressante ici, c'est notre, ça qu'on dirait une, voyons, un upset. Alors ici, a gagné quand même Udo Sia, a réussi à gagner Burnout Giver, qui fait partie des quatre. Ah oui, et les 4 premiers du tournoi qualification vont jouer ensemble. Ensemble. Le premier contre le troisième et le deuxième contre le quatrième vont jouer des matchs. Alors, des matchs de 10 minutes plus 5 secondes et 4 parties. Puis, si ça ne se termine pas, ils vont jouer des blitz jusqu'à temps que quelqu'un gagne. Donc, ici, Grusin Burnout. Voyons voir cette partie-ci qui est quand même toute une partie pour l'ami là qui a battu un qui est arrivé troisième. Donc, Udocia a gagné. C'est tout. Wow! Contre Burnout Giver. Ça, c'est une grosse affaire. Alors, regardons ça. Comment ça a pu arriver? Alors. Oh, ici, un coup un peu. Que je qualifierais un peu de. Qui est un peu. Que j'ai rarement vu jouer, mais qui est un peu comme. Timide, tiens. 3, petit rock. Ah. Ici, c'est intéressant. Les Noirs ont décidé de ne pas capturer. De ne pas capturer le pion ici. Ah bien. Peut-être qu'ils pensaient que c'était une trappe ou quelque chose. OK. Et là, les Blancs
joue D4. Et là, ils vont avoir un centre intéressant. Oh, ok, ça c'est tannant par exemple, là, quand ça arrive. Je vais enlever. Comment je fais ça? Ah oui. Oups, ouais, c'est pas le. Comme. Ici aussi, il laisse un pion juste là, mais les noirs refusent de prendre le pion. Ok. Le pion est toujours prenant. Et il prend le pion là. Cavalier. Et là, mais là, les blancs ont. Ben. Ok. Poursuivons. Où est-ce que ça s'est bien passé? Prends. Ok, les blancs sont comme le fou noir est encore à C8, donc il n'est pas développé encore. Les blancs ont tous développé leurs pièces, puis la tour à la colonne F. Donc on va voir. Pris le pion, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, je pense pas que l'histoire des pions est trop importante, mais l'affaire est, c'est que je pense que si les noirs se rendent en finale, ben, c'est sûr qu'il y a un avantage à cause de la structure des pions des blancs, mais les blancs ont probablement du jeu intéressant. Ok. Ouh! Ok, là, ça va aller mal, je pense. Pion ici. Ok. Juste. Et c'est probablement ce qui s'est passé. C'était très difficile après ça, puis c'est ça. Bon! Ben, bonne partie de la part des Blancs. Alors, les Noirs, je pense que les Noirs vont devoir vraiment faire attention pour la semi-finale, parce que les Noirs, c'était-tu les Noirs au moins? Oh non, c'était pas les Noirs. Pas les Noirs, excusez, c'était Burnout Giver. Alors, ça, c'était la partie ici. Alors, Burnout Giver va devoir vraiment faire attention à ce genre de coups-là dans la demi-finale parce qu'il va affronter Sholmes. Alors, Sholmes 49, ça fait que ça va être assez intéressant. On va aller voir notre gagnant ici, tiens. Notre gagnant a joué, entre autres, a fait une nulle ici. Ok, contre Papout. Et il va jouer, dès Leblanc 08 va jouer contre Papout en demi-finale. Donc ça va être assez intéressant. Ils ont annulé dans leur partie de qualification. Ouf. Ici, notre ami Grusana. Et là, c'était contre qui? Chose. Ok, contre le deuxième. On pourrait aller voir cette partie-là. Ouais, on va aller voir cette partie-là. Donc, dès le blanc, 08 les blancs. Ouf, F4. Contre F4, des fois, les noirs là, ici vont jouer E5. Ouais. Oh, directement en finale. Ok. Échec. Ok. Là, les joueurs, j'imagine, vont simplement développer le plus rapidement possible leurs pièces. Les blancs essaient probablement de faire le rock de manière à la main, comme je dirais. Alors, ils vont se tricoter un petit rock, grand rock. Échec, c'est ça. Et là. Ben, c'est pas mal serré.
OK. Empêche. Puis peut-être veut jouer G4, je sais pas. Oui, pour une belle case ici. Ah, ça c'est... Je pense que les noirs auraient pu jouer là. Ça aurait probablement été mieux. C'est difficile à dire, une finale. Pas une finale, mais où est-ce qu'il y a pas de dame. Mais ce case-là a de l'air belle pour les noirs. Oui. Parce que là, il a perdu cette case-là. Puis il a remis un pion central au blanc. Donc là, j'aime plus les blancs maintenant. Ben, maintenant, je pense que j'aimais plus les blancs. Oui. Parce que les blancs pouvaient aussi doubler ici. Mais en même temps, avec le cavalier-là aurait été fatigant un peu, mais B3 aurait pu se débarrasser à un moment donné. C'est juste que le fou, il fallait qu'il s'enlève avant. OK. OK, ça fait que là, les blancs, ils veulent. Ils prennent de l'expansion sur le bord roi. OK, cavalier là, et il semble pas avoir de très bel avenir. Là. OK. Moi, je trouve ce genre de position-là assez complexe. C'est quand même assez difficile à jouer. Puis là, les blancs jouent F6. F6. Je me demande... Ouch! C'était terriblement serré, mais F6 garde un peu bizarre, là. Ouais. Ça doit être pour un avantage pour les noirs. Ouais. Ah bah, mais ici, c'est triste. Les noirs ont donné leur fou. Donné leur fou. Ouch. OK, il y avait un peu moins de temps que l'autre, mais ça fait mal. Ça, c'était une erreur d'un coup comme ça fait mal. Surtout quand tu gardes ça, c'était une très bonne partie, vraiment, là, très serrée. OK, puis ça, c'était contre Sholmes 49 qui est arrivé deuxième. OK. Grusanin, l'ami Grusanin, lui... contre qui est-ce qu'il a joué ici? Magnance et Odosia. On va aller voir sa nulle. Oh, Grusanin a fait nul contre Papout, contre le troisième. Voyons voir l'ami Grusanin. Grusanin contre Papout. Oh, là. Oh, ici on regarde le... Wow, ça c'était de la partie 18 centipions. Probablement une des parties très bien jouées du tournoi, je dirais, pour une partie de quelques 40 quelque chose coup. Impressionnant. On va enlever ça, c'est fatigant. OK. Alors, Grusanin qui joue le système de Londres. OK, fou. F5. Ouais. Ah, c'est Grusanin qui décide d'échanger ce fou-là. Intéressant. Parfois, les blancs, quand le fou sort là, les blancs vont essayer de jouer ça aussi des fois. Pour attaquer le pion puis écœurer le bord. Écœurer le bord dame, là, vraiment, ça peut devenir fatigant.
Ben, c'est-à-dire, c'est quand même... Cavalier 6, H3, ok. Ici, ouais. Pour donner une case, ok, le fou joue là, fait pas une grosse différence, le cavalier joue là. Oh, et là, Grusana qui décide de tout échanger au centre, ok. Wow. Tour B8. Coup un peu mystérieux. Fou D6. Ok, là, ah, ben là, ok. Il semblerait qu'ici, bien sûr, ça peut permettre des attaques fatigantes. C'est que ce genre de coup ici, comment se fait là qu'il y a en cours dessus? Ce genre de coup-là peut devenir dur sur les nerfs pour les noirs parce que il faut pratiquement que tu joues ça. Ouch, non. Ça. Et un coup comme G6 avec un fou qui va peut-être s'échanger. Ça peut être difficile un peu pour les noirs, mais les blancs n'ont pas joué ça. Les blancs jouent cavalier 5, puis tout s'est échangé. Alors là, je comprends le peu de centipion d'erreur, mais wow! Ouais, ça c'est assez difficile, disons, à faire quelque chose avec ça. Là. C'est sûr que avec le peu de temps qu'on a, puis l'erreur est toujours possible, mais les joueurs sont des maniaques de la vitesse si on regarde. Là. Wow! OK. Donc, il doit y avoir des idées très intéressantes là-dedans, mais pas vraiment le temps de tout regarder aujourd'hui. Et là, c'est ça. Nul. Ouf! C'était une partie. Ça, c'était une bonne partie. Bonne partie pour l'ami Grusana. Alors, c'est ce que c'était pas mal. Alors, merci à tous. Toujours plaisant de voir vos parties. Puis ceux qui n'ont pas pu se qualifier, j'espère que vous reviendrez pour le prochain championnat de qualification lorsqu'on aura un champion du monde d'Obsidian Chess. Puis aussi, j'espère que vous avez appris des choses puis vous avez eu du fun. Ouais. Alors, merci à tous et lorsque ça va venir au match, là, ça va être très intéressant. Et pour la finale, j'essaierai de commenter peut-être même si je peux en direct. À la prochaine, c'était Obsidian Chess.